Bon, aujourd'hui, on va parler du sommeil. Alors, vaste sujet, très vaste sujet. Je voulais juste partager quelques trucs concernant le sommeil parce que effectivement, on arrive dans des périodes de vie où parfois le sommeil n'est plus du tout notre ami. J'ai même envie de dire, je crois que c'est de pire en pire, même en étant jeunes, nos enfants sont aussi victimes de problèmes de troubles de sommeil. Donc je voulais juste vous lister les éléments qui pourraient faire que le sommeil est plus ou moins bon et pourquoi on se réveillerait plusieurs fois dans la nuit, pourquoi on serait très sensible à la lumière, voire au bruit, pourquoi en fin de compte, avant même que le réveil nous propose de sortir des bras de Morphée, on serait amené à rester éveillé et au final notre mental tourne, 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 tourne. Quand on est au moment où il faut vraiment se lever, on peut être tout rouillé, pas bien, l'esprit brouillon, voire même un petit peu mal au crâne. En fait, on sent les articulations qui sont pas tout à fait libres. Alors pourquoi un sommeil peut être aussi perturbé que ça? Alors je mets de côté des pathologies très spécifiques qui pourraient dire que le sommeil est lié par exemple à des problèmes d'apnée. Ça, je vous invite à aller voir des contenus plus santé, médicaux concernant ce type de pathologie. Non, moi j'ai envie de parler plutôt de la liste de choses que l'on fait peut-être pas très bien pour respecter notre sommeil quand on va globalement bien et qu'on n'a pas de problème de santé proprement dit. Moi j'en ai eu, clairement j'ai solutionné le sommeil par la réduction de choses très importantes qui me polluaient, mais au final elles font partie de la liste que je vais partager parce que c'est des choses du quotidien. La première chose, le sommeil, en fait, il va bien se passer si votre intestin va bien et va faire son travail naturel, c'est-à-dire le moment du sommeil est là pour, en fait, évacuer les déchets, tout ce que vous avez mangé, en fait, tous ces corps étrangers qui viennent nourrir votre corps, vous alimenter. Au final, l'intestin, son job pendant le sommeil, c'est d'évacuer ça. Alors, si la veille vous avez mangé tard, assez lourd, des choses grasses, sucrées, etc., l'intestin, il va un petit peu se mettre en stress. Il va quand même faire son job, mais il va produire beaucoup plus d'énergie. Donc du coup, c'est ce qui peut faire que votre sommeil soit pas tout à fait profond, parce qu'en fait votre corps doit beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler en fait votre intestin. Entre parenthèses, comme vous avez créé ce qu'on appelle un terrain inflammatoire, en fait, vous êtes en train d'augmenter votre acidité en ayant mangé des choses lourdes à digérer la veille. Et donc dans ces conditions, l'acidité est très très forte. C'est ce qui fait que le lendemain matin, au moment où vous allez aux toilettes pour évacuer le liquide, ce qui est un geste normal et qui est même bon signe, pouvez remarquer que la couleur et la densité n'est pas la même. Elle peut être très très forte, la couleur et la densité aussi, parce que votre corps est très acide, voire odorant. Tout ça sont des signaux qui montrent que votre digestion n'a pas été bien faite pendant la nuit. Ça, c'est le premier élément qui peut expliquer le trouble sommeil. Très honnêtement, ça peut être un élément très fréquent qui justifie votre problème de sommeil. On ne le dit pas suffisamment, mais le repas du soir n'est pas vraiment un repas. C'est plutôt une collation autour du végétal, quelque chose de léger à digérer, pas forcément cru parce que c'est aussi irritant, mais une petite soupe, une petite salade avec des légumes cuits, c'est pas mal. Et surtout, l'heure à laquelle vous mangez va être importante. Limite, il vaut mieux pas manger que manger à 22h, 23h. Voilà. Alors évidemment, il y a la vie sociale, on va au resto, on va chez des amis. Ça, c'est des cas exceptionnels, mais vous le savez. Le deuxième élément qui peut troubler le sommeil, évidemment, c'est le stress. Ça, c'est le gros, gros sujet de notre société. Nous sommes sursollicités, nous sommes un peu des survivants. Nos journées sont très, très intenses parfois, très sollicitatrices et beaucoup de choses peuvent se passer. Et notre petit cœur, tout notre corps absorbe toutes ces toxines. Clairement, le stress est un élément qui détériore le sommeil. Sur ce point-là, petit truc et astuce, avant de vous coucher, prenez ne serait-ce que 5 minutes. Mettez-vous soit sur une chaise assis normalement, ne vous crispez pas à rien, posez vos mains sur les genoux et respirez par le nez, respirez par le ventre, ce qui est normalement la respiration qu'on devrait avoir. Donc détendez-vous, laissez en fait la respiration s'installer et faites un peu le vide dans votre tête. Autre option, vous vous allongez par terre, vous vous relaxez, vous posez bien tout votre dos par terre, vous creusez pas les reins, vous vous relâchez vraiment avec les bras le long de vous, vous êtes vraiment un poids, un énorme sac sur le sol et vous ne faites que respirer. Voilà, 5 minutes. Faites ça 5 minutes.
avant d'aller vous coucher. D'autres choses qui peuvent aussi provoquer un mauvais sommeil, alors en plus si vous êtes stressé, ça a l'air tout bête, hein, mais regardez un film ou une série qui en fait est assez violente, assez sollicitatrice sur le plan psychologique. On a de plus en plus de choses qui sont très pointues là-dessus. Alors ok, hein, sur le moment on est emballé, on est pris dedans, mais limite regardez le livre de la jungle de Disney ou quelque chose de léger. Ou alors, encore mieux, regardez pas la télé, lisez un livre, une bande dessinée, écoutez de la musique. C'est pas faux que de regarder des écrans est un sollicitateur. En fait, il continue à fort solliciter votre cerveau. Donc du coup, il est toujours en action, toujours en activité. L'écran télé, l'écran mobile, le PC, joueur de vidéo, etc. Tout ça, effectivement, ça détend parce qu'on aime bien jouer, parce qu'on aime ce qu'on voit, on comprend, c'est un plaisir. Mais il faut avoir conscience que toute cette sollicitation par ces lumières bleues, elle va en fait venir perturber votre sommeil. En fait, il faut vraiment descendre l'intensité qu'il y a dans notre cerveau. D'où la respiration tout à l'heure aussi. Limite, vous regardez la télé, vous faites de l'écran, faites la respiration après, et surtout reprenez pas le mobile dans le lit au moment où vous allez vous endormir. Ça, ce serait l'idéal. L'autre chose aussi, évidemment, on est entouré de plein d'ondes, donc n'oubliez jamais de mettre votre téléphone en mode avion. Évitez qu'il y ait des ondes autour de vous. C'est pas super, c'est même pas bon du tout. C'est toujours ça de préserver pour vous. Donc mettez en mode avion. Vous n'avez pas besoin que le téléphone soit actif, surtout si vous mettez des notifications, ou au minimum, si vous voulez que votre téléphone reste allumé, vous êtes sûr que vous pouvez être alerté à tout moment. Dans ces conditions, retirez toutes les notifications que vous avez sur votre mobile pour éviter d'avoir les petits bip bip, etc. qui viennent en permanence venir rendre actif votre mobile et qui attire votre attention même si vous n'en avez pas conscience. Le sommeil aussi peut être meilleur si vous faites de l'activité physique. L'activité physique, ça permet de vider le mental. Un truc tout con, même si vous faites pas de sport, allez marcher. Allez marcher, essayez de marcher après le déjeuner, après votre dîner ou avant, mais essayez de marcher. Si par exemple vous faites un peu de transport en commun pour aller au travail, n'hésitez pas à sortir 1 ou 2, voire 3 stations avant, enfin avoir un minimum de distance. Essayez d'avoir au moins 30 minutes d'activité physique. Vous avez un escalator, prenez les escaliers. Vous avez un ascenseur, il n'y a que 3 étages à monter, prenez les escaliers. Faites fonctionner votre corps parce que plus il va fonctionner, plus il va se détendre. Donc tout ce que vous absorbez en stress, ça va aussi atténuer ça. Le sommeil sera d'autant plus meilleur. N'oubliez pas, nous sommes des mammifères, nous sommes faits pour marcher, se déployer, bouger les mains, les bras, etc. Même ces petits mouvements-là. Un truc et astuce, vous téléphonez dans votre métier parce que vous êtes commercial, n'hésitez pas à faire vos appels debout et marcher. N'oubliez pas que votre corps, il a besoin de fonctionner. La sédentarité est le pire ennemi en termes de santé et de capacité à avoir de l'énergie au quotidien. C'est quelque chose évidente que j'ai rappelé. J'ai dû réapprendre tout ça. Quand je dis réapprendre, c'est tout simplement que je me suis mis en action en disant « Ok, allez, je joue le jeu ». Et quand j'ai joué le jeu, je suis récompensée. Le truc classique chez moi, parce que j'ai un terrain inflammatoire majeur de l'intestin, et ça je dois le gérer tous les jours, si je m'amuse, alors que j'ai un peu faim encore après mon repas frugal, comme je disais tout à l'heure, si je m'amuse derrière malgré tout, parce que je fais beaucoup d'activités physiques sur certains jours, à en fin de compte me prendre une petite collation un peu sucrée, alors pas sucrée beaucoup parce que je mange pas beaucoup de sucre, mais qui vient s'intégrer en plus de ce que j'ai mangé il y a quelque temps, vous êtes sûr que mon sommeil est dégueulasse. En fait, je me réveille plusieurs fois dans la nuit et surtout, je me crispe, j'ai mal aux muscles, je suis rouillée. Donc le lendemain matin, je suis obligée de m'étirer. Ça, c'est du vécu. Je vous partage mon expérience. C'est vraiment une réalité. Aujourd'hui, moi, j'arrive à voir ce qui génère un mauvais ou un bon sommeil. C'est quelques bases, mais elles sont essentielles. J'espère que votre sommeil est de bonne qualité. Si jamais il l'est pas, eh bien, passez cette petite vidéo, repassez-la, je suis avec vous. N'hésitez pas à tester un peu ce que je vous ai dit. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me faire les commentaires. Il ne me reste plus qu'à vous donner un rendez-vous pour un prochain truc et astuce.